Proclamation. Seigneur, je voudrais rendre grâce au Dieu que tu es. Je bénis ton nom. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Ta gloire est grande, ton règne est un règne de tous les temps. Ta puissance est incomparable et glorieuse. Ta bonté réjouit pleinement nos cœurs et nous te bénissons. Tu es digne de louange et je voudrais te donner la louange qui n'est due qu'à toi seul. Seigneur, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole, tu es là et ton esprit domine toutes choses. Merci Seigneur de couvrir ces instants de ta grâce et de lever ton nom puissant. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, le Dieu de gloire et de grandeur est lui-même avec nous. Le Dieu de gloire et de grandeur nous conduit, marche lui-même avec nous et nous allons continuer dans ces 7 jours où on détruit tout. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans Luc chapitre 3. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Luc chapitre 3, verset 1 à 6. Voici ce qui est écrit. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Chers amis, toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair, tous les hommes verront le salut de Dieu. Alléluia. Ah, cher ami. Tu n'en seras pas privé. Le salut de l'Éternel, tu le verras. Tu verras le salut de Dieu. Dis-moi, est-ce que ta vie va faire l'expérience de ce salut-là? Sauvé par Jésus pour faire l'expérience de la vie éternelle, d'accord? Mais sauvé de tous les impairs. Jean-Baptiste est venu annoncer une bonne nouvelle. Celui qui viendrait après lui, viendrait pour manifester ce salut de Dieu là. Ah oui. Dans chaque aspect de ta vie, il viendra manifester ce salut. Donc mon ami, tu n'en seras pas privé. C'est-à-dire, par Jésus, le salut de l'Éternel se manifeste pour toi. Tu le vois, tu le reçois, tu en profites. Ta vie ne sera pas un catalogue d'impairs, un catalogue de difficultés. Tu ne seras pas enchaîné aux problèmes. Non. Donc dis-moi quelque chose. Je dis, la crise ne s'attache pas à ma vie au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Cher ami, il faut dire quelque chose. Ma fille fait l'expérience du salut. Le secours de l'Éternel et le partage de ma vie, de mon existence. Le Dieu des cieux ne m'abandonne pas au hasard des circonstances. Ah, il me fait vivre le salut. Je vois la bonté de l'Éternel. Cher ami, dans quoi? Dans quoi, s'il te plaît? Dans quel aspect de ta vie? Dis quelque chose. Dans quel aspect de ta vie tu fais l'expérience de ce salut-là? Tu le vois? Ou bien ta vie reste attachée à la crise? Dis non à ça. Donc, à cause de cela, les montagnes sont abaissées. Donc, les barrières sur ton chemin, les montagnes, elles sont détruites au nom de Jésus. Cher ami, elles sont détruites ou bien elles demeurent.
Ah, les montagnes ne s'imposent pas sur le chemin, cher ami. Tu vois, tu dois avancer, non? Il y a des montagnes qui te barrent le chemin pour t'empêcher de progresser. Elles sont détruites ou bien elles demeurent? Dis quelque chose, s'il te plaît, dis quelque chose. Dis quelque chose. Elles sont détruites ou bien elles demeurent? C'est le temps de la destruction. Les montagnes sont détruites. Suis mon chemin. Nom de Jésus, cher ami. Ah, les montagnes et les collines sont abaissées. Ah, Jésus venait pour que cela s'accomplisse. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Les vallées sont comblées. Tu vois les vallées? On a une côte de montagne ici, on a une côte de montagne ici. Et puis au milieu là, on a une sorte de dénivellation. Mais ces vallées-là sont comblées. C'est-à-dire que je dois passer de ce point à un autre point. Ici, il y a une vallée qu'il faut traverser, alors que la vallée, c'est le lieu du combat. Donc tu dis quoi? Les vallées sont comblées. Ah, Dieu des cieux. Mon Dieu, cher ami, tu vois, on ne peut pas t'imposer des vallées. Tu dois passer. On ne peut pas t'imposer un terrain ardu, difficile. Tu viens d'un niveau élevé, tu descends dans la vallée pour aller trouver le combat là-bas. Cher ami, tu dis quoi? Les vallées sont comblées, elles sont fermées. Cher ami, devant toi, tu passes ou bien tu passes pas? Ah, il faut dire quelque chose. Elles sont comblées, je passe. Tu dois passer. Il y a une vallée. Tu ne vas pas descendre dans la vallée, souffrir, remonter encore. Non. Et dans le fond de la vallée, le combat s'y mène. Ah non, je dis non. Les vallées ne s'imposent pas à moi. Ils sont comblés. Dieu vivant et véritable. Seigneur incomparable et glorieux. Maître des cieux et de la terre. Les vallées sont comblées. Les chemins tortueux sont redressés. Chemin difficile. Mais tu ne peux même pas marcher tranquillement. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Si encore il n'y a pas de la broussaille, les chemins tortueux sont redressés. Et les chemins rocailleux, ah cher ami, c'est tellement compliqué de marcher là-dessus. Les chemins rocailleux, ils sont aplanis. Tu avances ou bien tu n'avances pas? Ils sont aplanis. Ils sont pacifiés. Ils sont pacifiés. Et le chemin n'est plus difficile. Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire la crise du chemin est enlevée. La difficulté du chemin est enlevée. N'oublie pas que c'est le temps de la destruction. On détruit les écueils du chemin, ils sont détruits. Cher ami, dis-moi, tu avances, tu progresses, ou bien tu restes à lutter contre des montagnes, contre des vallées, contre des chemins tortueux, contre des chemins rocailleux. Ils sont réglés ou bien ils ne sont pas réglés? Leur crise est enlevée ou bien n'est pas enlevée? C'est ta vie qui doit progresser. Dieu te fait aller de l'avant. Ah, sa puissance te pousse vers l'avant. Te fait progresser par le nom de Jésus-Christ, Dieu des cieux. Ah, Seigneur éternel, je t'invoque, mon Dieu. Je t'invoque, mon Dieu. C'est le temps de l'aplanissement. C'est le temps de la régulation. C'est le temps du redressement. Les écueils sont détruits. Les montagnes branlées. Les vallées comblées. Les collines abaissées. Les chemins rocailleux aplanis. Les chemins tortueux redressés. Et mon Dieu me fait aller de l'avant. Il me pousse vers l'avant. Mon Dieu me pousse vers l'avant. Mon Dieu me pousse vers l'avant. Ah Seigneur. Cher ami, tu me dis quoi? Quand les obstacles sont levés, quand les barrières sont soumises, tu fais quoi? Tu progresses, tu avances, ou bien tu restes sur place? Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Seigneur et mon Seigneur. Ah, tu reçois gloire et honneur et louange. Ah, Seigneur, que ton nom soit béni, parce que les écueils du chemin sont détruits. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Cher ami, on détruit les écueils du chemin. On les détruit complètement.
Aucun écueil, aucune difficulté ne nous empêche de progresser. On progresse par l'action du Saint-Esprit. La puissance de Dieu se manifeste en notre faveur. Et les sentiers sont aplanis. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.